Bonjour à tous, vidéo pour la correction des exercices sur le schéma de Lewis. Donc il y avait pas mal d'exercices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exercices. Et vous allez voir, ils sont assez courts. Alors j'espère que vous avez bien sûr regardé le cours, essayé de comprendre un petit peu. Alors premier exercice, qui est un peu des exercices donc numéro 4. Dans cet exercice, on considère les éléments des colonnes 1, 2, 13 et 17 du tableau périodique. Il faut déterminer le nombre d'électrons de valence des atomes correspondants. Ben, c'est pas compliqué. Pour ceux qui sont dans la colonne 1, donc on va faire un petit tableau. Donc là, on a la colonne. Ici, on a les électrons de valence. Bon, mon tableau, il n'est pas très droit, mais c'est pas grave. Donc 1, colonne 2, colonne 13, colonne 17. Alors ben, la colonne 1 a 1 électron de valence, la colonne 2, 2 électrons de valence, la colonne 13 n'en a pas 13. En fait, entre la colonne 2 et la colonne 13, voilà, il n'y a pas d'élément. Donc ici, on est sur 3 électrons de valence, et ici, colonne 17, 7 électrons de valence. Voilà un petit peu, donc là c'est pour le bloc S, ça c'est pour le bloc P. Il vaut mieux aller voir le cours pour ça. Je fais l'exercice 5 ici. Ils sont très courts ces exercices. Un élément possède 3 électrons de valence. Identifiez cet élément parmi ceux repérés dans l'extrait du tableau périodique simplifié. Donc s'il y a 3 électrons de valence, il va appartenir à la colonne 13. Et donc la colonne 13, c'est le bord qui est proposé. Ensuite, exercice numéro 7. Exercice 7. Alors, exercice 7, il faut choisir le schéma de Lewis de l'atome de soufre. Alors, le soufre, sa structure électronique est 1s2, 2s2, 2p6, voilà, 2p6. Ensuite, on a 3s2 et 3p4. 3p4. Donc on regarde la couche de valence. La couche de valence, c'est la couche où il y a des électrons, la dernière couche où il y a des électrons. Donc là, c'est la troisième couche. Dans cette sous-couche, il y a deux sous-couches. Dans cette couche-là, la S et la P, on voit donc qu'il y a 6 électrons de valence. Donc autour, il y aura 6 électrons de valence. Donc on peut faire le symbole de l'élément avec 6 électrons de valence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je les mets comme ça, c'est pas par hasard. Et je regarde aussi combien d'électrons il me manque pour compléter cette couche-là. Voilà, donc cette couche est complète avec la 3S et la 3P. Donc P, on peut avoir 6 électrons en tout. Donc pour les de 4 à 6, il faut plus 2 électrons. Donc ça va faire 2 doublés liants. DL, doublé liant ou deux liaisons covalentes. C'est pour ça que j'ai mis des points ici, parce que eux, ça va être des électrons célibataires qui vont vouloir participer. Et les deux autres, enfin les quatre autres du coup, vont s'apparier, donc se mettre par paire, et ce seront des doublés non liants. Donc voilà la structure de Lewis du soufre. Exercice numéro 9. Exercice numéro 9. Vous avez donc le diazote, donc N2, voilà, et structure de N. Donc N, c'est 1s2, 2s2 et 2p3. Là encore, dernière couche, c'est la deuxième. Il y a 5 électrons de valence. On voit que pour les de 3 à 6, il en faut 3. Donc N, il va vouloir 3 liaisons covalentes, donc 3 électrons à mettre en commun avec un autre atome pour avoir 3 liaisons covalentes. Mais en tout, j'ai 5 électrons de valence, il m'en manque 2. Ça fera un doublé. Oh bah oui, désolé, ça fait un truc moche. Un doublé non liant. Donc en fait, vous allez avoir 2 fois ça. Voilà, donc dans N2, donc je le fais un peu
comme ça. Donc dans N2, vous allez avoir donc un N ici, vous allez avoir un N là, ok, comme ça, et puis donc il va y avoir des liaisons entre les deux atomes. Alors si on fait ça de manière un peu plus jolie, ça fera une triple liaison, et ne pas oublier un doublet non liant pour chacun des atomes d'azote. Voilà, donc c'était la formule de Lewis B qu'il fallait retenir. Exercice suivant, exercice numéro 11. On efface tout, on recommence. Exercice 11. Exercice numéro 11, on vous propose donc le lithium, le sodium et le potassium. Ce sont des atomes qui appartiennent à la première colonne, donc ça c'est très important, la première colonne. Et il faut écrire le schéma de Lewis des ions stables issus de ces trois atomes correspondants. C'est pas compliqué, il y a la première colonne, donc un électron de valence. Pour avoir une stabilité, les trois atomes vont perdre cet électron de valence. Et donc vous allez avoir le schéma de Lewis qui est très simple, c'est Na+, Li+, et K+. Voilà. Pas de doublet parce que l'électron de valence est perdu et il était tout seul, il n'y a que ça. Voilà. Alors de temps en temps, on peut écrire ça comme ça. En fait, c'est une structure entre crochets Na+. Bon, il faut les rester comme ça. Et pareil pour Li+. Bon, c'était pas très compliqué pour celui-là. Exercice numéro 13. Alors, dans le 13, il faut justifier de la lacune. Ah oui, ça c'est pas mal pour une fois qu'il y a un exo avec une lacune. Donc vous avez alors comment ça s'appelle? C'est le chlorure d'aluminium, oui c'est ça. Donc le chlorure d'aluminium avec donc 3 chlores autour de l'aluminium, ok. Et là on a un petit problème, c'est que là on n'a pas de doublet, on a une lacune électronique. Et donc il faut aller regarder un petit peu de plus près l'aluminium. Donc l'aluminium Z égale 13 je crois, c'est ça, 13. Je viens de vérifier sur le tableau. Z égale 13, donc on y va. 1 SE2, 2 SE2, 2P6, 3 SE2 et 3P1. Voilà. Donc il a 3 électrons de valence. Ok. Donc l'aluminium, en fait, il a 3 électrons autour de lui. Et on a un problème, c'est que pour aller de 5 à 1, de 5 à 6, de 1 à 6, il faut en rajouter 5. Voilà. Il faudrait qu'il ait 5 liaisons. Mais il ne peut pas avoir 5 liaisons, parce qu'il n'a que 3 liaisons à partager. Donc il va partager ces liaisons avec le chlore, effectivement. Hein. Voilà. Donc vous allez avoir 3 chlores qui vont vouloir partager des liaisons avec lui. Voilà. Donc 1, 2, 3, c'est ce qu'on a tout à l'heure. Alors évidemment, il y a les doublés non liants pour le chlore, mais ça on s'en fout là pour l'instant. Et l'aluminium, là, du coup, il y a ce qu'on appelle une lacune. En fait, une lacune, c'est qu'il manque 2 électrons. Normalement, il devrait y être, mais c'est une exception, il n'y en a pas. Voilà, donc ce qu'on appelle une lacune électronique. Il n'y a que 3 électrons de valence, 1, 2, 3. Mais il faudrait qu'il y en ait 5. Il faudrait qu'il y en ait 5. Et donc 1, 2, 3 et 4, 5, c'est une lacune. Voilà. Et d'ailleurs, la règle de Lewis, là, la règle de l'octet, elle n'est pas vérifiée parce que on en a 2 ici partagés, 2 et 2, 4 et 2, 6, il en faudrait 8, d'où la lacune. Voilà. Donc l'aluminium est un élément un peu compliqué pour ça. Donc typiquement l'exemple d'une lacune électronique. Voilà pour l'exercice numéro 13. Alors, on continue. Exercice numéro 14. Alors, exercice numéro 14. Vous avez donc le schéma de Lewis de l'ion ammonium. Je crois que c'est celui que j'avais mis dans le cours. Voilà, vous avez NH4+. Voilà, NH4+. Tac, tac. Donc ça s'écrit comme ça, NH4+.
Et il faut donner, alors rechercher déjà les éléments, où sont les éléments azote et phosphore dans le tableau. Bah, ils sont l'un sous l'autre, hein. Donc ils s'appartiennent donc les deux N et P, et c'est ça qui nous intéresse à la 15e colonne. Voilà. Maintenant, N appartient à la deuxième période. N, c'est la deuxième période. Et P, c'est la troisième, il est juste en dessous, troisième période. Donc là, ce qui est important, c'est surtout la colonne. Si N et P sont de la même colonne, alors ils ont les mêmes propriétés, ils sont de la même famille chimique. Donc le schéma de Lewis, il n'est pas compliqué. pH4+, ça va être pareil. Exactement pareil, c'est ça qu'il faut voir. Voilà. Donc on remplace le N par le P, et là on a pH4+. Voilà pour l'exercice numéro 14. Dans l'exercice numéro 15, bon, j'ai un peu la place là de le faire. Allez hop. Exercice 15, ici. Alors, choisir le schéma de Lewis de l'ion hydrogénosulfure. Alors, l'hydrogénosulfure, c'est soit SH+, ou SH-. Donc là, pour ça, il faut bien sûr regarder la structure de l'atome de soufre. Donc 1S2, 2S2, c'est donné, hein. 2P6, 3S2 et 3P4. Donc là encore, on a 6 électrons de valence. Ici, 6 électrons de valence. Et j'aimerais bien en avoir 2. Donc 6 électrons de valence. Alors 6 électrons de valence. Et on vous propose ça. On vous propose ça. D'accord ? Tac, tac et tac. Donc pour voir, là on a donc 7 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. Il va s'attacher avec l'hydrogène pour faire un doublé liant. Voilà. Donc pour se stabiliser, il va être en fait, par exemple, cet électron qui est là, il a dû le recevoir de l'extérieur, d'accord ? Et donc au départ, il n'en avait que 6, et du coup maintenant il en a 7. Donc il a capté un électron. Donc s'il a capté un électron, c'est un anion, et donc il a une charge négative. Donc voilà la formule de Lewis de l'ion hydrogénosulfure. Et pour finir, je crois que c'était tout, il n'en restait plus qu'un, mais bien sympa, l'exercice 22, donc page 94, exercice 22. Alors il faut donner C2F4, C2F4, et après C2Cl4. Donc je vais faire C2F4. Alors l'atome de carbone, c'est, on vous donne les structures électroniques, 1S2, 2S2, 2P2. Et voilà, donc si on regarde ça, on a donc 4 électrons de valence. Et pour aller de 2 à 6, eh ben, il y aura 4 liaisons covalentes. 4 liaisons covalentes, d'ailleurs, on appelle ça des 4 doublés liants, DL. Pour le fluor F, on a 1S2, 2S2 et 2P5. Donc là, vous allez avoir 5 électrons de valence. Et pour aller de 5 à 6, eh bien, on va avoir un doublet liant. Ok, donc on a un doublet liant, donc on a un électron de tout ça. Oula, c'est pas 5, c'est 7. Merci de corriger. 7 électrons de valence, parce que 5 et 2, ça fait 7 et pas 5. Donc on a, pour aller de 5 à 6, on a un doublet liant. Donc on a un électron de ces 7 électrons qui va participer à une liaison covalente. Il va en rester 6. Les 6 vont se mettre 2 par 2. Et ça fera 3 doublets non liants. Donc si on essaye de voir un petit peu tout ça, C2F4. Alors C2F4, en gros je mets un carbone ici, un carbone là. Ça me fait donc 4 électrons de valence pour le carbone. 4 électrons de valence pour le carbone ici. Ensuite on a 4F.
alors chacun des F, alors je peux le faire direct, hein, a 3 doublés non liants, plus un électron de valence qui veut participer à un doublé liant. Pareil ici, on a F comme ça, hop, avec un doublé. Là, pareil, on a F, tac, 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 avec un doublé, et F ici, tac, 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 avec un autre doublé. On prend une autre couleur pour faire joli. Donc là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir donc, bon, peu importe, hein. Donc vous allez avoir un doublé ici, un doublé là, vous allez avoir un doublé ici, un doublé là, un doublé ici et un doublé là. On s'y retrouve? Et en faisant joli, ça donne quoi? Bah, ça donne un truc comme ça. Tac, 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 tac. Et donc F4 comme ça, avec des doublés non liants pour chacun des fluores. Voilà. Et pour l'autre molécule c'est C2Cl4. Il faut savoir que le fluor et le chlore sont de la même famille chimique, ce sont des halogènes. Donc vous allez avoir exactement la même chose avec CCl4. Je vous le fais en petit comme ça, mais vous allez avoir exactement pareil. Et le chlore a lui aussi 3 doublés non liants sur chacun. Voilà. Fin des exercices. J'espère que vous allez pouvoir comprendre tout ça. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.